je tiens entre les mains un livre de Torah. Donc c'est quoi un Torah? C'est quoi ce livre? Eh bien, ce livre se présente lui-même. Se présente lui-même. Dans le chapitre 5, la Torah parle d'elle-même et dit « Zé Sefer Toldot Adam ». Ça, c'est le livre de l'évolution de l'homme. Beyom Bero Elohim Adam, depuis le jour où Hachem a créé un homme, Bidmut Elohim Asaoto, à l'image de Dieu, il l'a fait. Zachar Nekeva Beram, mâle et femelle, il les a créés. Vaïbarech Otam, il les a bénis. Vaïkra Shemam Adam, il appelait leur nom Adam, Beyom Hibaram, le jour où il les a créés. Voilà. Voilà, messieurs, dames, vous tenez entre vos mains le livre de l'évolution humaine. Depuis la création du monde. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnages dans la Torah. Tous les types de personnages, tous les types de caractères, tout se retrouve dans la Torah. Ça serait intéressant d'ailleurs une fois si quelqu'un peut nous dire combien de personnages sont cités dans la Torah. Combien de noms? Des centaines, bien sûr. Comme l'autre s'en rappelle, la petite d'une blague, celui qui lisait le Botan. Vous savez, le Botan là, il disait le Botan, il était passionné. L'autre dit que j'allais dire, c'est passionnant. C'est passionnant, il n'y a pas beaucoup d'action, mais qu'est-ce qu'il y a comme personnage? Bon. Dans la Torah, il y a tout. Il y a l'action et les personnages. Tous les types de personnages. Et une fois, tous les types. Une fois que tu as terminé la lecture de la Torah, si on te demande, allez, fais-nous une classification. Classe-nous un peu tous ces personnages que tu as vus. Quelqu'un dit, attends, mais chaque personnage, c'est un type. Oui, non, ça c'est des sous-types. Mais globalement, c'est quoi? Globalement, il n'y a pas 1000. Il y a 2 sortes de gens. Il y a 2 groupes de gens dans le monde. Ceux qui sont convenables et ceux qui ne le sont pas. En d'autres termes, tu peux dire des gens bien et des gens pas bien. C'est tout. Dans tous ces personnages, tu traces un trait convenable, pas convenable. Et tu vois, Adam, Chava, convenable, Caïn, pas convenable, Doramaboul, pas convenable, pas convenable, Noah, convenable, convenable ou pas convenable. C'est tout. C'est tout. Toi, tu es quoi? Toi, t'es quoi? Le dire est bon, tu me fais peur. Et en vrai, si on vous demande, vos parents vous disent, mais qu'est-ce que tu fais à Yeshiva toute la journée? Vous lisez quoi? Vous faites quoi? C'est quoi? La Yeshiva, c'est la grande école pour apprendre à devenir quelqu'un de convenable. Voilà, maman, je veux devenir quelqu'un de convenable. Pourquoi? Oui, ce silence, c'est très long. Devenir quelqu'un de convenable. Parce que dans le monde, il n'y a que 2 catégories. Et tu les trouves dans tous les groupes sociaux. Dans tous les groupes sociaux. Même chez les religieux, tu peux trouver des convenables et des pas convenables. Dans tous les groupes sociaux, partout. Et chez les gens les plus élevés, tu peux trouver des pas convenables. Chez des professeurs de fac, ben voilà. Chez des petites gens, un petit cordonnier ou un plombier, tout ça. Oh, ça, c'est quelqu'un de convenable. Il n'y a que ça. Et dans les non convenables, alors il y a toutes sortes de personnages. Imaginons, la semaine dernière, on a vu Esav. Esav, c'est un non convenable. Et lui, c'est un profiteur de la vie, un vicieux, un kiffeur, un assassin, quelqu'un qui prend des femmes mariées avec leur consentement, sans leur consentement et tout. C'est un type de non convenable. Cette semaine, et ça, disons, je suis rassuré, bon, on ne trouve pas dans le public religieux des Esav. Quelques malades, quelques exceptions, mais c'est pas. Par contre, cette semaine, on découvre un autre type de personnage non convenable. La vanne. La vanne, c'est le gars propre, la vanne blanc. Non, pas vicieux, pas truc, mais c'est le type de celui qui ne pense qu'à lui. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, de la manière dont il veut. Il ne respecte aucun accord. Il assume aucune erreur. Il met tout le temps la faute sur les autres.
Vous en connaissez des gens comme ça? Moi, j'en connais plein. J'en connais plein. La vanne, on le voit. Premier accord, disons, avec Yaakov. Alors, il dit, bon, alors, c'est pas une raison parce que tu es de ma famille. Il a vu que Yaakov, il travaille très bien. Il a travaillé un mois gratuitement. Bon, tu vas pas travailler toute ta vie gratuitement. En vrai, il était prêt à le laisser gratuitement, mais il s'est dit un jour, il va partir. Alors non, fixe-moi ton salaire, Mamaskotera. Il écoute, ta fille Rachel, elle me plaît, moi je travaille 7 ans pour ta fille Rachel. Et à aucun moment, Lavan lui a dit, d'accord, banco. Non. Lavan lui dit, eh ben, autant de la donner à toi que de la donner à quelqu'un d'autre. Et Yaakov, il n'a pas compris que Lavan ne lui a pas dit d'accord. Lavan, il voulait dire, mais ça va pas, on ne travaille pas pour ma fille, moi ma fille, je la donne. Je la donne à qui je veux. Autant la donner à toi, quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où c'est moi qui donne, je peux décider la manière dont je vais donner. Donc quand 7 ans après, il lui donne les 1, mais j'ai travaillé 7 ans. Tu as travaillé pour 7 ans. Hein. Toi, c'est ce que toi t'as dit. Mais moi, je t'ai pas dit d'accord. Moi, je t'ai dit, je te la donne. Eh ben oui, je vais te la donner, je suis un homme de parole, je vais te la donner. Mais il était hors de question que je te donne la petite avant de te donner la grande. La grande, mais attends, t'es fort. Plus fort que ça, on ne trouve pas. Plus fort que ça, on ne trouve pas. Et la vanne, c'est le gars qui se présente droit, moralisateur. Où tu veux qu'on donne la grande avant le vide? Mais Yaakov lui a dit, mais il ne s'agit pas de donner, il s'agit d'un accord, j'ai travaillé pour elle. Ça, c'est ce que tu as dit toi. Mais moi, je t'ai jamais dit oui. Moi, je t'ai dit, je te le donne. Et je vais te la donner dans une semaine que tu viens de te scandale. Et même, au moment du mariage, la pauvre Rachel, elle a mis la robe de mariée, tout ça, c'est fait. Enfin là, l'après-midi, Laban a dit, mais ça se fait pas de se marier en plein jour, que tout le monde va voir comme elle est belle la mariée. Non, on attend la nuit. Attends la nuit. À la nuit, il a dit, messieurs, tout le monde éteint ses portables, ses lampes de poche, on éteint tout, j'exige une signature totale. Et il va chez Rachel, il lui dit, vite, toi. Et lui, il vient avec sa lampe de poche comme ça, il dit, allez, on lève la robe, mets-la à Léa. Mais papa, tais-toi. Toi, Léa, mais papa, tais-toi. C'est moi qui l'ai dit, allez, vite. Change-moi. Et toi, Léa, quand il va te parler, t'es content, tu dis, tu dis pas un mot. Faut pas qu'il reconnaisse la voix. Tu dis, et ils vont, tout ça et tout. Et le lendemain, Yaakov, il ouvre des yeux. Alors, ma chérie, c'était... Ah! Mais depuis quand t'es là, toi? Bah, toute la nuit. Ah! Mais tu es là, tu m'as rien. Il tourne, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi. T'es tordu, toi. Tu veux vendre la petite avant la grande? Et je vais te la donner, la petite. Mais d'abord, on donne la grande. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, de la manière dont il veut. Et ça, tu rencontres tous les jours. Ce matin, ne serait-ce que ce matin, une queue là-bas. Une queue, la voiture. On avance au millimètre. Parce que là-bas, il y a un rond-point. Et il est coincé là-bas, le rond-point, je ne sais pas ce qui se passe. Donc ceux du rond-point n'arrivent pas à sortir. Donc forcément, ceux-là, on n'arrive pas à avancer. Et donc tout ça, c'est libre. Tu vois pas qu'il y en a un? Il voit que c'est libre, il pense là. Mais qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Je tourne la tête, je dis attends, ça peut être qu'un religieux. Genre, comment je peux apprendre ça? Haram, tu vois pas que à ce moment-là, il y en a un qui sort. Bah, bloqué. Et lui, il veut pas reculer. Qu'est-ce qu'il veut? Il essaye de rentrer là. Lui, il essaie de rentrer là. Essaye, millimètre par millimètre. Mais l'autre, il ne laisse pas passer. Un quart d'heure peut-être. Première voiture derrière. Après, ça va être lui et moi. Ça va être. Lui et moi. Et moi, pigeon français, petit président, j'ai fait, allez, passe. Allez, passe. Ne serait-ce que pour le pauvre, il a trop souffert, ça passe. Et puis, il faut bien débloquer sur le coup un carrefour. Allez, passe. Lui, t'es content. T'es content. Allez, passe, débloquer tout. Mais j'ai dit, mais ça, c'est le caractère Lavan. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, et je ne pense qu'à moi. Mais tous les autres...
Incroyable. Et Lavan, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de garçon, il avait que des filles. D'où on sait qu'il avait que des filles? Parce qu'il a envoyé sa fille avec les troupeaux. Même ça. Tu n'as pas honte? Tu envoies une fille avec des bergers? Toujours, ah non, là, t'as une belle coiffure aujourd'hui. Ah bah, t'es pas bien cette robe, ah, t'es mignonne toi aujourd'hui. Une fille avec des bergers? Loue un berger? Ah bah non, c'est pas trop cher. Ah bah non, il envoie sa fille au milieu des bergers. Sa fille au milieu des bergers. Ah, t'as des beaux talons aujourd'hui là. Ah là là. Alors, un petit bisou? Rachel, ça dégueu. 3 ans, il envoie sa fille au milieu des bergers. Milieu des bergers. La vanne. T'as pas honte? T'as pas honte? À ce point, tu ne penses qu'à toi, parce que lui, il ne va pas sortir un sou, voilà. Après, au milieu de la paracha, on voit qu'il a des garçons tout d'un coup. D'où il avait des garçons? D'où il avait des garçons? Il avait des garçons, si on vous demande, est-ce que Lavan avait des garçons? Réponse, au début de la paracha, il n'en avait pas. Au milieu, il en a eu. Comment? Par quel... C'est Yaakov. Yaakov est arrivé, il a prié. Aujourd'hui, je t'en supplie, donne des garçons, mon père. Il a prié pour lui. Puisque Yaakov, il a eu des garçons. Et ces garçons, au lieu d'avoir une reconnaissance éternelle pour Yaakov, dès qu'ils ont un peu de joujotte, ils ont dit, ben dis donc, Yaakov, toute ta fortune, il a tout piqué à notre père. Comme ça vous parlez? C'est ça votre reconnaissance? C'est votre reconnaissance? Parce qu'en vrai, reconnaissance envers qui? Bon, Yaakov, hein? On n'avait pas vu qu'il existait. Lavan, en vrai, son vrai système, pourquoi il ne pense qu'à lui? Il ne cherche que son intérêt. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut, parce que l'autre, il n'existe pas. Il n'existe pas, l'autre. Il n'a même pas le droit d'exister. On va le voir, ça, à la fin de la paracha. Et il dit, mais tu m'as doublé. Où c'est doublé? Où c'est doublé? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu as le droit d'être là, toi? Qu'est-ce que tu as le droit d'être là? Tu as le droit d'exister, donc? Incroyable. Alors, après quelques années, il a fait ses 14 ans, tout ça et tout, Yaakov, il veut partir. Il veut partir, ça y est, je veux rentrer chez mes parents. Et là-bas, il dit, ah, non, non, parce qu'avec tout ça, il s'est enrichi là-bas. Et il veut pas dire à Yaakov, non, je t'en supplie, j'ai vu que tu étais un sadique. Tu as apporté la shrina dans cette maison. Non, surtout pas. Surtout pas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je me suis demandé d'où me vient cet excès de bracha que j'ai eu. Nirachti. J'ai deviné. C'est grâce à toi. Tu veux que je te dise, Yaakov? Tu portes chance. T'as un petit chanceux. T'as un petit chanceux. Ah non, non, moi je te lâche pas. T'as un petit chanceux comme toi, je te lâche pas. Petit chanceux. Je prie, j'arrête pas de prier pour toi et tout. T'as un petit chanceux. Bah dis donc, porte de chance. Un porte-bonheur. Tu es mon porte-bonheur. Et quand il croise, alors le petit chanceux, ça va bien? Arrête de m'appeler le petit chanceux. Alors mon petit porte-bonheur, ça va? Il peut pas reconnaître Yaakov avait, non. Bachir chez Bavot, c'est un petit chanceux. Allez, qu'est-ce qu'on fait pour le salaire? Allez, tu sais quoi? Les blancs, c'est pour moi. Les bruns, c'est pour toi. Les bleus. Et ça arrive, il voit, il y a très peu de blancs, beaucoup de bruns et tout. Ah, bah j'ai bien fait une belle affaire. Donc tu prends les blancs pour toi et les bruns pour moi. Ah non, beau papa, on avait dit le contraire, que les blancs, c'est pour vous. Tu plaisantes. Tu plaisantes. Mais non, les blancs, c'est pour toi. Ben. Bon, la fois d'après, il y a beaucoup de blancs. Alors il vient et dit, ah bah c'est une bonne affaire alors. Mais comment? Bah, les blancs, c'est pour moi. Non, mais la semaine dernière, vous m'avez dit que les blancs... Mais pas du tout. Et combien de fois il a changé son truc? Combien de fois? Tu sais toi? Combien de fois Lavan a changé le contrat avec Yaakov? Combien de fois? Dites-moi. Hein? Ah, c'est l'Edmonim, ça fait combien c'est l'Edmonim? 100 fois. 100 fois. Aujourd'hui, un type comme Lavan, on appelle ça un prise de tête. Aujourd'hui, qu'il y a les WhatsApp et les téléphones et tout. Allô? Bon, donc j'ai vu un petit coup d'œil, donc je te rappelle, les blancs, c'est pour moi, hein. Mais non, on avait dit que les blancs, mais non, les blancs, c'est pour moi. Ah,
Allô, donc je te rappelle que ce soit clair et net, hein, tu m'avais bien dit que les blancs c'était pour toi. Non, mais vous avez changé, mais j'ai rien changé du tout, là. Allô, il va au téléphone. Excusez-moi, j'en appelle, là. Purée, la vanne. Oui, c'est quoi? Non, c'était pour te dire que ce soit clair, j'ai peur qu'il y ait une petite confusion. Donc les blancs, c'est pour moi. Mais vous m'avez dit que les blancs... Mais non, non. Le 20 novembre, oui, allô. Prise de tête, ce type, prise de tête. Il appelle tout le temps, on change. Moi, j'en ai des prises de téléphone. Des prises de tête. Allô, oui, vous voulez faire un cours, telle date, d'accord. Oui, allô. Mais en fin de compte, on peut changer la date et tout. Quand... Bon, d'accord, mais je vous en supplie, je suis en plein cours, je peux pas tout avoir. Oui, c'est quoi? On peut revenir à la première date. D'accord. Au fait, le thème, c'est quoi? C'est dans un mois, laissez-moi le temps de réfléchir. Vous avez réfléchi à un thème? Oui, comment rester heureux malgré les difficultés de la vie? Alors oui, non, en fin de compte, vous savez quoi? J'ai vu qu'il y aura plus de femmes que d'hommes. Vous pouvez raconter des histoires, c'est tout. D'accord. Allô, bah, en fin de compte, comme c'est pas un vrai cours, c'est que des histoires, vous pouvez me faire un prix sur le cours. Voilà. Et voilà, c'est ça. Mais j'en ai parlé un petit peu, on peut encore diminuer. Alors, vous savez quoi? Je fais gratuit. Comment je fais ça? Gratuit, c'est bon. Prise de tête. Il y a des gens qui se trompent, c'est encore lui. Excusez-moi. Oui, c'est quel sujet, là? Prise de tête. Vous avez entendu ça? Enfin, vous connaissez la prise de tête. La vanne, c'est le prise de tête. 100 fois, il a changé son salaire. 100 fois, prise de tête. À la fin, maintenant, les 20 ans arrivent, il s'en va. Le malheur lui a dit, il s'en va. Il se dit, attends, je m'en fous. Je le préviens pas, je m'en vais. Sinon, il va encore me dire pourquoi et comment, On informe la vanne est court derrière. Espèce de voleur. Tu m'as volé mon cœur. Toi, t'es un type droit. Bah, bouche à les rats. Bouche à les rats. Tu t'en vas comme ça. Bouche à les rats. Tu me préviens pas. J'ai pas pu embrasser mes enfants. Je t'aurais fait une fête au prédat, je t'aurais fait. Tiens. Bon, d'accord, t'es parti. Pourquoi t'as volé mes dieux? Tu voleur, là. Ça, il savait pas. Ah bon? Il va, il fouille, il rentre, il revient, il fait ce qu'il veut, il sort. Et à quoi il a comme ça dit, mais c'est pas possible, je rêve. Je rêve. Il a peut-être même fouillé à quoi? Oui, allez-y. Oui, enlève l'équipage au vent. Voilà. Comme quand tu passes dans l'aéroport, là. Voilà. Mets-toi de côté, ça a sonné, là, attention, là. Voilà. Attends, je rêve, c'est pas possible. Je rêve, il va, il vient, hein? Et là, tu vois l'explosion de Yaakov. Moi, je pleure chaque année quand je vois Yaakov. Ça fait 20 ans qu'il s'est retenu. Et là, il explose. Il était une vraie prise de tête! Ça fait 20 ans que tu me prends la tête! T'as trouvé quoi de toi? Mets-le là avant le moi! J'ai travaillé jour et nuit! Quand il y avait un loup qui mangeait le mouton, je savais que t'allais me faire un scandale! Je t'ai payé de mon argent, j'ai payé! Le soir, j'ai dormi, le froid, le chaud! Qu'est-ce que t'as à me reprocher? La crise de Yaakov est longue. Le gars, ça fait 20 ans qu'il se retient, et là, tu vois toute la grandeur de la vanne. Tu expliques tout. Il dit, oh, on se calme, d'accord. Oh, on se calme, d'accord, on parle pas comme ça. De quoi tu parles, toi? Tout ce que tu veux, là, c'est à moi. Les enfants, c'est les miens, les petits-enfants, c'est les miens, les troupeaux, c'est moi, tout c'est à moi. Alors, oh. Et là, tu comprends que c'est là il a toujours sorti son jeu. T'es qui, toi, Yaakov? T'existes pas. T'as même pas le droit d'exister. Tu te plains, de quoi tu te plains? Tu sais que je peux te faire beaucoup de mal. D'où la vanne sait qu'il peut faire du mal à Yaakov. Moi, je peux te faire beaucoup de mal, d'où ici. D'où ici, la vanne, c'est le type qui comprend rien au message. D'où la vanne sait qu'il peut faire du mal à Yaakov, vous savez? Parce que Hachem lui a dit la veille, je te préviens, tu fais pas de mal à Yaakov. Ah! Donc c'est que je peux lui faire du mal. Tu sais que moi je peux te faire du mal. T'as de la chance qu'Hachem m'a dit de pas te faire du mal.
Tu comprends ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je peux t'écraser, moi. Ah, c'est comme ça que t'as compris? Quand Hachem lui a dit, je te préviens, tu lui fais pas de mal, hein? Wow. Donc je peux lui faire du mal. Il n'a pas compris que si Hachem lui dit, tu lui fais pas de mal, c'est que de toute façon, je t'ai enlevé la possibilité de lui faire du mal. Lavan, c'est le gars qui comprend pas les messages. Comprend pas ce que lui dit, mais il veut pas comprendre. Il veut pas comprendre. Comme l'histoire avec le rabbi de Novardok, le Salomé Novardok. Salomé Novardok, quand il était barreau, il a beaucoup travaillé sur son bitachon. Bitachon. Et donc, une fois, toute sa vie, toute la chita de Novardok, c'est bitachon. Alors, une fois, il était dans le quai de gare, il attend le train, et un vieux monsieur à côté engage la conversation, il dit, alors, barreau, tu voyages, hein? Je renseigne moi, c'est bien. Et comment t'as fait pour payer? Tu avais de l'argent pour payer le billet? Ah non, je n'ai pas de billet. Ah bon? Mais si t'as pas de billet, t'as pas le droit de monter dans le train? Ah non, mais sûr que non, mais j'attends qu'Hachem m'envoie un billet. Hachem va t'envoyer un billet, comment? Il va tomber du ciel? Je ne sais pas. Moi, je donne pas de scénario à Hachem. J'attends qu'Hachem m'envoie un billet. Mais de quelle manière il va t'envoyer un billet? Ah, je ne sais pas. Hachem, dit. Alors là, il s'écarte de lui. Chouka. Le train arrive à ce moment-là. Il se lève. À cette époque-là, il y avait 3 sonneries. Il se lève, il monte dans le train. Et il regarde le Bachour de loin et il dit. Et le sonnerie se bat. Bachour, 16 ans, il est un ragour. Deuxième sonnerie, tout le monde est monté sur terre. Troisième sonnerie, on va fermer les portes. Avant la troisième sonnerie, le quai est vide. Un type, il court à fond, il dit, Bachour, tu veux peut-être voyager? Moi, ma femme doit accoucher, je dois annuler mon voyage, c'est trop tard pour faire un billet. Tu veux mon billet? Il monte, troisième sonnerie, les portes se ferment. Donc l'autre, il devrait dire quoi, l'autre? Réaction de l'autre. Nous? Ouah! Bitachon, regarron, ouah! Mais l'autre n'a rien compris. Il dit, mais chougueule! S'il n'était pas venu te donner son billet, celui-là, comment Hachem il t'aura envoyé un billet? Comment Hachem il t'aura envoyé un billet? Mais chougueule! Tu comprends? Il n'a rien compris. Au lieu de dire, ouah! Et Hachem, il a testé jusqu'au dernier moment. Et nous sommes il n'a pas perdu son bitachon. Ragoua, j'ai confiance qu'Hachem va m'envoyer un billet. Mais quand il y a déjà la deuxième sonnerie? Bah, avant la troisième sonnerie. Ragoua. Avant la troisième sonnerie, bon, bah, écoute. Ça, c'est la vanne. Quand la vanne, Hachem lui a dit, attention, tu ne lui fais pas de mal, il a compris de là que je peux faire le pardon, je peux t'écraser. Aïe, la vanne. Mais la finalité, à côté de ça, tiens, Yaakov Avinu, honnête, fidèle, travailleur, qui respecte ses engagements, plus que ses engagements. Il s'est engagé à surveiller le troupeau de Lavan, il le fait jour et nuit, été comme hiver. Même quand il n'est pas tour de payer, il paye quand même. Tu m'as donné un troupeau entier, je te rends un troupeau entier. Et à côté de ça, un autre. Et bête, quand la Torah te dit, voilà, ça c'est le livre de l'évolution humaine. C'est l'évolution humaine. Le jour où Hachem a créé l'homme, il l'a créé à l'image divine. Et Hachem l'a créé mâle et femelle, il l'a béni. Quoi? Quel bracha? Hachem a dit, voilà, la règle du jeu, c'est la suivante. Moi, je suis éternel. Toi, tu es une créature, tu es passager. La créature, par définition, est passagère. Mais sache que je t'ai créé à mon image. Ça veut dire que tu as une possibilité de basculer de l'être passager à l'être éternel. Et je te donne une bracha. Je te donne une bracha pour que tu y arrives. Je te souhaite d'y arriver. Sinon, quand tu mourras, on écrira sur la tombe, Sigi, un être qui fut un être passager. Il a vécu, il est mort, on l'a enterré,
on ne le reverra jamais. Mais si tu réussis à basculer, à exprimer l'image divine que j'ai mis en toi, et tu bascules du mode passager, du mode de créature, égoïste par définition, au mode éternel, que tu vas penser à l'autre. Alors quand tu mourras, on dira, Sigi, un être qui a gagné son éternité. Il a vécu, il est mort, on l'a enterré, on le reverra un jour. Tu comprends? C'est ça le défi de la vie. Ou tu es un être passager, et par définition, tu ne penses qu'à toi, tu ne cherches que ton intérêt, tu ne prends aucun engagement, et tu accuses les autres. Et tu vivras, et tu mourras, et c'est fini. Ou tu deviens un être éternel. C'est tout. Et ça, c'est... Il n'y a que ça dans le monde. Ou quelqu'un qui est devenu un être éternel, ou quelqu'un qui reste un être passager. On le reverra plus. Dans notre terme, où tu as des gens bien, ils sont pas bien. Des gens convenables, ils sont pas convenables. Donc, bilan, c'est quoi convenable? Qu'est-ce que tu fais à l'Eshiva? J'apprends à devenir quelqu'un de convenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire d'abord, j'apprends à prendre des responsabilités, des engagements. Des engagements. Oui, on cherche quelqu'un qui est prêt à ceci. Oui, je suis là. On cherche quelqu'un qui est prêt. Oui, je suis là. Moi, tout le temps, quand j'étais petit à l'école, j'ai formé les enfants à prendre des responsabilités. Et j'ai été marqué par un élève parmi tous, que chaque fois que je commençais, je dis voilà, alors maintenant on a un projet pour le Beth Midrash, qui voudrait prendre le rangement des Sfarim et tout. Après, avant que je termine, toujours, il se lève, il s'en va. Il se lève, il s'en va. Pour ne pas faire partir de ça. Tout le temps, année après année, j'ai vu. Jamais pris un engagement, quel qu'il soit. Et tout le temps, je me suis demandé, qu'est-ce qui va devenir, ce barreau? Cet enfant, ce barreau, ça va. Et un jour, j'ai rencontré un Beth Vegan, dans une pizza, avec ses enfants, 5 ou 6 enfants. Il leur raconte de Maïssa, il leur coupe une pizza, il s'occupe d'eux, tout. Ah là là, j'ai dit, dis-moi, t'as changé, toi. T'as changé, t'es incroyable. J'aurais pas mis un chéquet sur toi. Mais c'est quand que t'as arrivé? C'est quand que ça? Il m'a dit, quand ma femme était enceinte du 3e enfant. Je me suis marié, rien, tout sur ma femme. Premier enfant, tout sur ma femme. 2e enfant, non. Enceinte du 3e, j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, attends, il est temps que je commence à prendre mes responsabilités. Comprenez? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hashem l'a sauvé. Mais il y en a, ni 3 enfants, 4 enfants, 50 enfants. Tu comprends? Donc, 1, prendre des responsabilités. 2, si tu as commis une erreur, quelqu'un de convenable. Imaginons, toi, t'es convenable? Dis, j'espère, je veux l'être en tout cas. Bah. Imagine, t'arrives avec ton café, attention, chaud devant, tu un type, il reçoit le café tout chaud, là. Tu es convenable. Qu'est-ce que tu dis? Pardon, j'ai fait un faux pas, excuse-moi, tout ça, tout. Le non convenable, qu'est-ce qu'il dit? Le non convenable. Qu'est-ce que disent tous ceux qui ont versé un café sur les gens? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, il m'a poussé! Il m'a poussé! Mais qui t'a poussé? Personne. Je sais pas, il m'a poussé! Mais qui t'a poussé? Qui t'a poussé? Le non convenable, il accuse les autres. Il m'a créé quelqu'un qui a poussé, ça ne les arrange pas, mais il n'y a personne de qui tu parles. Eh bien, il m'a poussé! Il m'a poussé! C'est bon ça ou non? Il m'a poussé, mais il n'y a personne. Il m'a poussé. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on est ouvert les fanaves d'Ifnei Maron. On défile tous devant Hachem, un après l'autre, à la queue leu. Parce que chacun de nous, il a toute une liste d'arguments pour expliquer. Pourquoi t'as pas fait ça? À cause de mes parents, à cause de mes profs, à cause de mes voisins, à cause de ma femme d'ailleurs. Moi j'ai une liste, moi j'ai tout. Donc quand il commence à... Pourquoi t'as fait comme ça? Ben l'éducation de mes parents, tout. De quels parents tu parles? Mais t'es seul. Ils sont où, parents? C'est ça. Oh non, mais c'est à cause de mon prof. De quel prof tu parles? T'es seul. T'es seul.
À Rosh toute notre argumentation qui consiste à mettre la faute sur les autres, elle est tombée. Tu es seul, Hachem dit. Donc le convenable, il prend des responsabilités. Et s'il a commis une erreur, il assume son erreur. C'est de ma faute. J'ai pas fait attention. J'ai pas mesuré. J'ai pas vu que j'étais chancelant. Je te demande pardon. Et s'il peut réparer, il répare. Il répare. Tiens, le Chazon Ish, il a dit, je suis rempli d'erreurs. Et je reconnais mes erreurs. Et je ne me suis pas effondré pour autant. L'autre qui est pas convenable, il ne veut pas reconnaître, parce que si je reconnais mon erreur, je vais m'effondrer. Non, 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 il met la faute sur les autres. Il met la faute sur les autres. Donc il prend des engagements convenables. Il reconnaît son erreur. Il respecte le contrat. Il y a un contrat, je respecte. Et même si à un certain moment, mince, il voit qu'il a sous-estimé. Sous-estimé. Moi, je suis parti faire un cours à Harish. Que c'est Harish? Harish, tout en haut, à côté de Haïfa. Avant Haïfa, après Haïfa, j'ai oublié. C'est loin. C'était loin. Elle m'a dit, combien de cours? Combien de temps? Je dis, ben, je sais pas, une demi-heure aller, une demi-heure retour, 1 heure de cours, 2 heures, il y a l'essence et tout. Bon, 300 shekels. J'ai mis 2 heures pour aller. 2 heures pour revenir. Le cours, c'est pour les 2 heures, 6 heures. 200 shekels d'essence. Mince, j'ai mal évalué la chose, oui. Alors je lui ai dit à la dame, bon, pour la prochaine fois, ça ne sera pas 300 shekels, j'ai mal. Ah, vous voulez qu'on augmente? Non. On a dit 300, c'est 300. On a dit 300, c'est 300. Mais je crevais d'envie qu'elle me rajoute 100. Non, on a dit 300, c'est 300. C'est vraiment... Je me suis trompé, j'ai mal évalué. C'est vraiment... Tu m'as évalué. Je peux le poser pour la prochaine fois, mais cette fois-ci... Et toute ta vie, en vrai, toute ta vie, tu es devant des situations où tu restes convenable, ou tu bascules dans le non convenable. Il n'y a pas. Et tu peux pas un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Il faut décider dans ta vie. Tu prends tes responsabilités, tu assumes tes fautes. Tu respectes ton engagement. Tu arrêtes de ne penser qu'à toi. Pense un peu aux autres. Pense un peu aux autres. Le Chafetz Chaim, quand il s'est marié en 2e mariage, il a monté la choupa, la souka, à l'endroit de sa cour, comme il a toujours fait un premier mariage. Une fois qu'il a fini la souka lui-même, il était déjà âgé et tout, sa nouvelle femme lui dit, hein, moi j'aime pas dans ce coin. Moi je la verrais plutôt dans l'autre coin. Pas de problème. Il démonte la souka, il la remonte dans le coin là-bas, à son âge. Il fait dans le coin et dit, oh, tout compte fait, elle était mieux dans ce coin-là. C'était mieux dans ce cas-là. Moi, je prends une mitraillette et... Tu vois? Et ben lui, il a rien dit, le Chafetz Chaim. Il a rien dit. Il a démonté, il a remis la main. Assume, mon pote. Assume. Avale la couleuvre, comme on dit. Assume. Assume. Il faut être convenable. Tu as un engagement, tu as ça va. Et ça, c'est pas facile. Et il faut savoir que c'est comme ça que tu gardes l'éternité. La plus belle chose qu'on peut dire sur un homme, c'était un homme bien. C'est un homme bien. Moi, j'ai un gendre, j'ai pas compris, jusqu'à présent, j'ai pas compris. Mais il a raison, mais c'est... Il a une maison, il a acheté une maison à Bnei-Brak et tout. Donc il arrive, dans son contrat, un parking. Parking. Il vient, donc il se range, le parking. Le lendemain, il vient, il voit les 4 pneus crevés. C'est quoi ça? Un type vient. Il dit, c'est à toi la voiture, là? Ça, c'est ma place, là. Donc sache que moi, j'ai des caméras, je t'ai crevé les trucs, là, tu te remets là. Mon gendre dit, attends, non, non, non. C'est à moi. Dans l'achat de la maison et le parking. J'en ai rien à faire de ton contrat. Moi, ça fait des années que je me mets là. Bah oui, vous êtes mis là parce que la maison est libre, mais maintenant que j'ai acheté, c'est moi. C'est ma place! Tu te remets, je te crève les pneus! Bon, mon gendre, il a parlé avec les voisins, et je suis fait un din Torah. Surtout pas. Surtout pas.
Surtout pas, il a corrompu les Dayanim, c'est pas possible, non, surtout pas. Rien, et puis c'est une clique, rien du tout. Mais comment va? Alors il finit par venir chez mon Jean, il dit, je suis pas besoin d'accord. Moi, la vérité, j'ai 2 places. Donc si tu veux, je te la loue. Je te la loue. Mon Jean, depuis peut-être 10 ans, il paye tous les mois la place de parking qui est à lui, il lui paye l'engagement. Attends, plus la vanne que ça, t'as pas vu. Bonjour monsieur, j'ai payé ma tranquillité. Et c'est vrai, il existe cette notion dans Heskat Abedil, on voit quelqu'un qui paye sa tranquillité. Tu comprends? J'ai payé ma tranquillité. Et donc tu vois que quoi? Mais dans tous les milieux, tu peux avoir la vanne. Si t'as pas étudié la Torah, le Moussard, d'autres, la vie est trop tentante pour atteindre la vanne. Trop tentant pour atteindre la vanne. Donc voilà, si on vous demande qu'est-ce que tu fais à l'Yeshiva, j'apprends à devenir quelqu'un de convenable. Et une fois le Rav Rothenberg, cette salle, il avait... Voilà, il m'appelle encore celui-là. Mais c'est vrai, il m'appelle. Et c'est lui. Non, mais... Écoutez, je suis en cours, arrêtez-moi. Alors, en tout cas, il y avait un truc, quelque chose. Je ne vais pas donner trop de détails, bon. En tout cas, il m'a envoyé chez un... Bon, allez, je ne raconte pas. En tout cas, voilà. Il y a une histoire, hein, et à la fin de cette histoire, Laura m'a dit, bon, lui, c'est un chien. C'est un chien. Et moi, je suis un lion, et je suis sur le point de mourir. Et quand le lion va mourir, les chiens attendent sa dernière heure pour lui manger sa carcasse. Et lui, il attend que je meure pour me manger ma carcasse. Incroyable. Et il a terminé en me disant, et moi, pour le temps qui me reste, je n'ai qu'une seule prière en Hachem. Hachem, je crois que j'étais quelqu'un de convenable, aide-moi à rester convenable jusqu'au dernier jour de ma vie. Voilà, c'est la plus belle prière qui soit. Hachem, aide-moi à devenir quelqu'un de convenable. Et aide-moi à rester convenable jusqu'au dernier jour de ma vie. Voilà. Et de cette manière, c'est qui le grand gagnant? C'est bon là, puisque même quand il est mort, ici est enterré un homme convenable. Il a vécu, il est mort, on l'a enterré, mais on le reverra un jour. Voilà, Yeratzon, que nous soyons tous des gens convenables. Des gens bien. Comme à l'image de Rabbeinu. Voilà. Le Rav que vous avez là, c'est quelqu'un de très convenable. Je le connais depuis des années. Très convenable. Allez, bracha v'atzlacha.